Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo de la deuxième partie. De quel chapitre d'ailleurs? On est dans le chapitre sur inégalité et justice. La question c'est de savoir est-ce qu'une inégalité est toujours injuste? Et en fait, on avait commencé par dire bah non, il y a des inégalités qui sont justes, ça c'était la vidéo de la dernière fois, hein. En fait, quand elles sont proportionnelles au mérite de la personne, d'accord? Le problème, c'est que dans cette approche, on oublie que les êtres humains, fondamentalement, sont égaux en dignité. Et c'est ce qu'on va voir du coup dans la deuxième partie, donc grand 2. Grand 2, les inégalités, elles sont injustes si elles nous font oublier que nous sommes tous égaux en dignité. Alors, pour développer cette partie, on va commencer par un premier argument, donc grand A, qui est de voir que les êtres humains sont égaux en droit. Alors ça va vous rappeler peut-être quelque chose, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et c'est ça qu'on va essayer de creuser. Alors pour ça, on va partir d'un exemple que vous connaissez sûrement, vous l'avez sûrement déjà étudié soit en histoire, soit en langue. C'est l'exemple de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, d'accord? Donc, en fait, Martin Luther King était en première ligne de cette lutte-là. Et en fait, Martin Luther King s'est battu contre la ségrégation et pour que les Noirs aient les mêmes droits civiques que les Blancs, et notamment qu'ils aient le droit de vote. Son idée, fondamentalement, c'était de se dire, en fait, les Noirs et les Blancs sont égaux. Ici, de ne pas donner le même droit, droit de vote notamment, mais aussi le droit de s'asseoir dans les bus, etc. Je suis sûre que vous avez déjà étudié ça. C'est injuste. Dans ce cas-là, l'inégalité est injuste. Okay. Alors, comment on va expliquer ça? On fait l'explication, donc. En fait, vous voyez que dans ce cas-là, on ne parle pas d'une inégalité de richesse, comme on le faisait dans le grand 1. Il ne s'agit pas de savoir si les revenus des gens sont égaux, ou les notes, on avait pris cet exemple-là. Non, là on ne parle pas d'une rémunération du travail, que ce soit par des notes ou par de l'argent. Okay. On parle de droit. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut noter dans l'explication, c'est que lorsqu'il s'agit de juger les droits des gens et non la rémunération de leur travail, alors il faut tendre vers une égalité parfaite. Quand il s'agit de droits et pas de rémunération du travail, les inégalités sont toujours injustes. D'accord ? Et en fait, c'est ça que veut dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quand elle dit « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Elle veut dire les hommes peuvent être inégaux dans les autres domaines, dans le domaine des salaires, etc. Mais par contre, pour ce qui est des droits, et notamment des droits civiques, donc des droits qu'on a en tant que citoyen, typiquement le droit de vote, alors il est important que tout le monde soit égal. D'accord. En fait, c'est de se rappeler, tous les êtres humains sont égaux fondamentalement, et donc au moins pour les droits, on doit tous leur donner la même chose. Okay. L'argument est très simple, mais c'est important de le rappeler en fait, qu'au moins dans ce domaine-là, c'est important que tout le monde soit égal. Okay. Alors le deuxième argument, on va aller un petit peu plus loin, donc grand B. On va voir que pour ce qui est des besoins vitaux, il est important que les êtres humains soient égaux. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On va prendre un exemple qui est issu d'une réflexion d'une association qui s'appelle Éthique sur l'étiquette. Donc l'éthique, c'est la morale, et sur l'étiquette de quoi? L'étiquette de vos vêtements. Je suis en train de me dire, voilà, j'ai coupé l'étiquette de mon gilet, mais vous pouvez regarder sur vos propres vêtements. En fait, ce que cette association invite à faire, c'est à regarder où est-ce que nos vêtements ont été fabriqués. C'est pas leur seule préoccupation, les vêtements, mais c'est une de leurs principales préoccupations. Où est-ce que nos vêtements ont été fabriqués? Donc si vous regardez, peut-être que vous allez remarquer que votre pull ou votre t-shirt, vous pouvez regarder là maintenant, il a été fabriqué au Bangladesh. Et qu'est-ce que nous dit cette association? Elle nous dit, en fait, malheureusement, le Bangladesh est un des pays qui rémunère le moins bien ses salariés. En fait, il les rémunère à peu près $50 par mois. $50 par mois, on a du mal à savoir si c'est beaucoup ou pas, parce que c'est vrai que dans ces pays-là, en fait, on a besoin de beaucoup moins pour vivre, tous les prix sont plus faibles. Mais en fait, l'association éthique sur l'étiquette
va du coup regarder le salaire moyen le salaire minimum dans ces pays-là, et elle va le comparer avec ce qu'ils appellent le salaire de subsistance. C'est-à-dire combien est-ce qu'il faut pour vivre à peu près correctement dans ce pays-là. Et en fait, ils ont calculé qu'au Bangladesh, c'est vrai que les prix sont beaucoup plus faibles, mais il faut quand même 250 $ par mois pour survivre correctement. D'accord ce qui est beaucoup moins qu'en France. Hein. En France, avec 250 $, enfin en gros 200 €, quoi, et bah vous pouvez pas survivre. Mais au Bangladesh, vous pouvez. Mais ce qui se passe, c'est que les ouvriers les moins bien payés, typiquement les ouvriers dans le textile, c'est pour ça que je vous demande de regarder l'étiquette de vos vêtements, sont payés du coup 5 fois moins que le salaire de subsistance ou le salaire vital. Voilà. Alors du coup, l'association Éthique sur l'étiquette a lancé une campagne, vous voyez la photo qui s'affiche là, une campagne pour sensibiliser les gens. Donc en fait, il y a des membres de l'association qui vont mettre, pendant les soldes, ils vont mettre autour des cintres de certains vêtements, vous voyez, ils rajoutent une étiquette. Et sur cette étiquette, il y a écrit « soldé », sauf que c'est pas le vêtement qui est soldé. En fait, on comprend en lisant le détail de l'étiquette qu'en fait, c'est la salariée, l'ouvrière textile qui a été soldée. Parce que, en fait, on la paye au rabais. D'accord ? Donc si on peut solder les vêtements, c'est parce qu'en fait, à la base, on a soldé, en quelque sorte, le travail de cette ouvrière au Bangladesh. Et donc cette campagne, elle est là pour sensibiliser les gens, leur dire, mais en fait, si votre vêtement coûte très peu cher, est-ce que c'est pas parce que l'ouvrière, elle a été extrêmement mal payée à la base ? D'accord ? Donc en plus, là, sur l'étiquette, on a l'impression que ça fait comme une corde au cou. Donc voilà, c'est une campagne de sensibilisation assez intelligente. Donc ce qui a été fait il y a 3-4 ans, je crois. Donc peut-être qu'il y a 3-4 ans, vous avez vu dans certains supermarchés, en plus des étiquettes normales, cette étiquette qui est là pour nous rappeler le prix du travail de ces ouvrières qui sont extrêmement mal payées. Je dis ouvrières parce que majoritairement c'est des femmes, hein, mais il y a exceptionnellement des hommes aussi. Okay ? Donc voilà pour l'exemple. Maintenant, on va essayer d'expliquer ça, et on va expliquer ça à l'aide d'un philosophe qui est extrêmement célèbre, qui s'appelle Marx. Alors Marx, c'est le fondateur du marxisme, et ça a donné lieu au communisme, d'accord, qui a du coup été un régime extrêmement influent dans toute la guerre froide, vous savez, notamment en URSS, etc. Alors, les communistes n'ont pas respecté à la lettre la pensée de Marx, on va le voir, mais en tout cas, il faut savoir que Marx, ça a donné le communisme. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Marx ? Premier tiret. Marx nous dit, première chose, que en fait, ça sert à rien de se contenter de donner des droits aux gens. D'accord ? Il critique explicitement les révolutionnaires français et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en disant « C'est gentil de donner des droits à tout le monde de façon égale, mais en fait, si vous n'avez pas de quoi vivre, avoir le droit de vote, ça vous change rien, en fait. » Voilà. C'est-à-dire que les droits sont ce qu'il appelle des droits formels, et ils n'ont rien de concret. Ils sont abstraits, ils sont pas concrets tant qu'on n'a pas de quoi vivre. En fait, on s'en fiche d'avoir le même droit de vote, ou le droit de s'asseoir ou pas dans un bus, enfin, c'est secondaire. La base, c'est d'avoir de quoi vivre. Donc en fait, l'égalité en droit, pour lui, ne suffit pas. Il faut aussi une égalité en termes de besoins vitaux. Il faut que tout le monde puisse subvenir à ses besoins vitaux. C'est absolument fondamental, parce que sinon, en fait, ne laisser quelqu'un mourir de faim, c'est vraiment le traiter comme moins que rien, comme moins qu'un être humain. Et donc on oublie à nouveau que tous les êtres humains sont égaux, en fait. Laisser mourir quelqu'un, c'est le traiter comme moins qu'un animal. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le premier point chez Marx. Alors le deuxième point qu'il faut bien noter, on va complexifier un peu, c'est que dans l'idéal, Marx rêve d'un système où tout le monde est payé pareil. Alors, au plus exactement, il rêve d'un système où chacun est rémunéré non pas selon son travail, mais selon ses besoins. Okay. Donc en fait, l'idée c'est que vous allez travailler, il y en a qui sont plus doués que d'autres, donc il y en a qui sont ingénieurs, il y en a d'autres qui sont seulement ouvriers, enfin voilà, et selon leur capacité intellectuelle. Mais en fait, Marx dit, chacun donne selon ses capacités, mais chacun devrait être rémunéré selon ses besoins. C'est pas parce que vous avez plus de capacité intellectuelle que vous devriez être payé plus. Voilà. Ce qui compte, c'est vos besoins. Et donc les besoins, pour lui, c'est essentiellement le nombre de personnes dans votre famille. C'est-à-dire que si vous êtes un célibataire seul, vous avez besoin de moins que si vous avez 3 enfants.
Si vous habitez à Paris, vous avez besoin de plus parce que le loyer est plus cher, d'accord? Donc en fait, dans l'idéal, Marx voudrait un système où on rémunère chacun selon ses besoins, et donc en fait, où il n'y a quasiment aucune inégalité, d'accord? Mais ce qu'il faut bien comprendre, ça il faut le noter, c'est que pour Marx, ça c'est un idéal. Il ne veut pas qu'on mette ce système en place maintenant tout de suite, parce que en fait, il dit qu'aujourd'hui, si on met ça en place, ce qui se passe, c'est que les gens vont juste arrêter de travailler, d'accord? Si, quel que soit votre investissement dans votre travail, on vous rémunère pareil, on vous rémunère assez pour survivre, quoi qu'il arrive, mais vous avez intérêt à arrêter de travailler en fait, d'accord? Donc Marx dit, mon système idéal, on ne pourra le mettre en place que quand il y aura suffisamment de machines et de robots pour qu'on ait atteint ce qu'on appelle un état d'abondance, voilà, c'est ça. Qu'on atteigne un état d'abondance où il y a tellement de richesses et de biens que les hommes sont plus obligés de travailler, les robots et les machines le font à notre place. Et donc, à ce moment-là, on pourra répartir les revenus de façon égale. Mais tant qu'on a besoin du travail des ouvriers, enfin des ouvriers, des ingénieurs et de tout le monde, il faut rémunérer les gens proportionnellement à leur travail. D'accord ? En fait, du coup, voilà, ça reste un idéal. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement en attendant ? Donc ça, c'est le troisième et dernier tiret. Il dit qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement assurer un salaire minimum vital pour tout le monde. Un revenu, ce qu'on appelle en politique un revenu universel. C'est-à-dire qu'en fait, pas un truc énorme, juste de quoi survivre. Donc en France, ça correspond à peu près au RSA, d'accord ? Donc un truc qui est juste suffisant pour survivre. Comme ça, les gens sont quand même incités à travailler parce que s'ils ont envie de partir en vacances, d'avoir une meilleure télé, un meilleur téléphone, etc., ils vont travailler quand même. Mais en fait, qu'on assure au moins, au minimum aujourd'hui, qu'il n'y ait personne à la rue globalement, d'accord ? Chacun ait au moins un minimum pour vivre. Voilà. La remarque sur laquelle je voudrais terminer, c'est qu'en fait, les communistes, justement, ceux qui ont mis en place le régime communiste en URSS, etc., et dans tous les pays du bloc soviétique pendant la guerre froide, et c'est comme s'ils n'avaient pas lu cette petite remarque de Marx. En fait, ils ont mis en place un système où les gens étaient rémunérés de façon beaucoup plus égalitaire, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de situation d'abondance encore aujourd'hui. Donc en fait, ils ont appliqué Marx trop tôt. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les communistes... Marx a inspiré les communistes, mais on ne peut pas dire que les communistes ont respecté complètement Marx non plus. Voilà. Ceci termine donc la deuxième partie. Normalement, vous avez un peu mieux compris pourquoi on peut essayer de lutter contre les inégalités et ne pas toutes les accepter, au moins dans certains domaines. Et on va essayer de trouver dans une troisième partie une solution un peu intermédiaire. Je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo.